public. Voilà, et parce que pour avoir la curiosité du champion qui va regarder son challenger officiel. Voilà, premier boxeur de Blagnac, né au Portugal, à Amora, à Sexal, Eliseo Nogueira, qui va donc retrouver sur le ring Frédéric Ester. Ce sera une belle entre les deux boxeurs, vous l'avez dit Stéphane. Frédéric Ester avait perdu le premier affrontement, c'était le 3 avril 2001 à Fréjus, une défaite au point pour Ester. Et Ester avait remporté la revanche le 15 décembre 2001 à Berck, une victoire au point. C'est donc une belle que nous proposent les deux hommes. Et voilà Frédéric Ester qui lui est en pleine préparation pour ce titre de champion de France dans la catégorie inférieure, puisque ce combat contre Nogueira se dispute dans la catégorie des super moyens, mais le titre national, Frédéric Ester va le conclure dans la catégorie des poids moyens. Voilà, en tout cas, c'est le but de cette soirée, de battre Eliseo Nogueira pour pouvoir affronter le champion en titre, Hassan Cherifi. Qui s'est emparé de cette ceinture de champion de France contre Christophe Tandil. On avait suivi ce combat, c'était à Andrézieux-Boutéon, près de Saint-Etienne. Nous y étions en plus, on a eu cette chance, donc c'est vrai que c'était bien. Je crois que le champion en titre, Hassan Cherifi, avait fait un super combat. Il avait, pardonnez-moi l'expression, fermé la bouche à pas mal de personnes. Absolument. Et, maintenant, il va falloir qu'il confirme au niveau national contre son prochain adversaire qui est Frédéric Ester. Et voilà Frédéric Ester, il est monté sur le ring, il a retrouvé Eliseo Nogueira, un petit signe entre les deux boxeurs. Il y a bien sûr du respect, les deux hommes se sont déjà affrontés deux fois. Ils se connaissent. La carte de visite d'Eliseo Nogueira, 1m78, 73 kg, 300, il a 36 ans. Il a disputé 40 combats pro pour 10 victoires, 27 défaites et 3 nuls, 3 seules victoires obtenues avant la limite, c'est peu, mais c'est un adversaire dur au mal qui n'a pas l'habitude de s'incliner avant la limite. C'est vrai parce qu'il a rencontré que des messieurs dans cette catégorie au niveau national, des gens comme Kamel Amran, des gens comme Christophe Tandil, Arsène Katchatrian et Frédéric Ester qu'on connaît. Il a également affronté Erlan Bettaré. Exactement. Il a perdu au point contre Bettaré. Il a affronté l'Italien Sanavia en Italie, défaite au point. Il a affronté Jerry Elliott en Allemagne, encore une défaite au point. C'est donc un boxeur dur au mal qui encaisse très bien. Exactement. Et qui devrait poser pas mal de problèmes à Frédéric Ester. Frédéric Ester, on l'a rencontré dans son vestiaire avant ce combat, avant le coup d'envoi de cette réunion. Et il était très motivé, très concentré. Déterminé, c'est vrai qu'il a bien préparé son affaire. C'est ce qu'il nous a dit en tous les cas. Et il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, comme je pu vous dire. Et qu'après, c'est une chance nationale. Et voilà. Petite motivation supplémentaire pour Frédéric Ester. Eh bien, il est papa depuis le 8 novembre, depuis 11 jours. Depuis quelques jours, un exactement. Petit garçon, un petit Ryan. Voilà, il a eu le plaisir de nous l'annoncer tout à l'heure et on est content pour lui. Voilà. Et il va également donc boxer pour son petit garçon à ses côtés Jean-Louis Anguera, côté de Eliseo Nogueira, Mohamed Benaba. Combat prévu au meilleur des 6 rounds. Grande concentration de Frédéric Ester. C'est vrai qu'il joue gros quand même à l'occasion de cette réunion. Il faut surtout pas oublier que c'est un combat de rentrée. Ça fait 8 mois qu'il n'a pas boxé, Christophe. Ouais, son dernier combat c'était le 30 avril 2002, une victoire au point contre Richard Pocossi à Pont-Audemer. Allez, c'est parti pour la première reprise. Voilà. Frédéric Ester qui ne va pas falloir qu'il prenne de risques. Il travaille avec son direct. Un petit peu moins grand d'1 centimètre, Frédéric Ester. Oui, premier enchaînement d'Eliseo Nogueira. Petite réprimande de monsieur l'arbitre parce qu'il a tapé avec au corps du gant. Crochet au corps de l'ancien membre de l'équipe de France amateur. C'était Christophe le premier sélectionné pour les Jeux Olympiques de Sydney. Voilà. Il a été champion d'Europe chez les amateurs en 98 à Minsk et il a été médaillé de bronze au championnat du monde à Houston en 1999 et plusieurs fois champion de France. Et ça part de trop loin pour Nogueira. C'est bloqué de la part de Frédéric Ester. C'est bien, il voit les coups arriver. Ça lui permet de remiser, de travailler à l'intérieur. C'est la tactique en tout cas pour le moment pour Frédéric Ester. Qui essaie d'allonger davantage pour prendre sa distance. Voilà, c'est bien. Et c'est pas mal ce petit crochet droit au corps
faudrait qu'il essaie de remonter à la face. Frédéric Ester. Mais toujours quelques minutes à se libérer. Frédéric Ester dans ses combats, il lui faut du temps. Il ne semble que dans le premier round. Rappelons que ces deux boxeurs se sont affrontés 2 fois avec une victoire pour chacun des 2 hommes. À chaque fois au point. Voilà, c'est bien ce qu'il fait Frédéric Ester. Il allonge son direct, ce qui lui permet de prendre sa distance et d'enchaîner. Oui, c'est pas mal droite. Cette large droite qui a été bloquée, mais le coup est arrivé. Avec beaucoup de puissance, Oui. Il a fait reculer son adversaire. Il faudrait qu'il essaie de travailler en uppercut du bras avant. Trop loin. Direct, il a un bon direct, Frédéric Ester. Il faudrait qu'il essaie de l'allonger davantage. Un petit peu trop loin pour mettre ce crochet du gauche. C'est bloqué. Il est vigilant. Oui, toujours ce crochet en bas. Oui, il passe à chaque fois. Hein. Crochet droit. C'est bloqué, c'est bloqué. Il devrait économiser ses forces, Frédéric Ester. Il a besoin quand même d'effectuer quelques séries pour se libérer complètement. Une bonne entame quand même pour Frédéric Ester. Oui, bien sûr. Frédéric Ester qui ne s'assoit pas dans son coin. Ouais, c'est son habitude, ça. Rester debout en écoutant les consignes de Jean Nogueira. Il a l'air de vouloir aller chercher les preuves de force. Ok, t'en as encore un à faire. Mais pour ça, pour que la température elle monte, il faut boxer. Rien à dire, monsieur Ester, c'est très bien. Souffle bien, frère. On entend Jean-Louis Nogueira dans son coin. Rien à dire, monsieur Ester, c'était très bien. Voilà. Voilà. Ça veut dire Tout va bien. pas de reproche. Je veux pas que tu prennes de Continuez risques. comme ça. Auparavant, on entendait Mohamed Benaba Voilà, dans le faut prendre coin écoute et la d'Eliseo prendre. Nogueira. Ok. C'est clair. Et tu boxes bien comme ça. C'est super. Et bien Une levé série tes mains, t'as vu le bloquée coup à par le Parisien. la con, hein. Avec les droites à la gauche. C'est bien ce petit crochet droit au corps. Et ce crochet encore à la face, c'est pas mal du tout ça. Pour Et c'est Frédéric parti Ester. pour la deuxième reprise. Ester, short noir. Et c'est bloqué. La tentative du percut doublé. C'est bien. Bonne garde de la part de Ester. Encore un crochet au corps. Les coups passent derrière le coup de gauche de Nogueira. Il fait un travail défensif extraordinaire, Frédéric Ester. Il ne prend aucun coup. Garde hermétique. Elle nous l'a dit. Je suis très affûté pour ce combat, pour mon retour sur les rings. Absent depuis le mois d'avril. Ah, c'est bloqué encore. C'est bloqué de la part de Nogueira. Voilà, c'est bien. Il ne faut pas qu'il prenne de risques, qu'il allonge son direct. Et les enchaînements viendront. Voilà, c'est bien une feinte avec son bras avant. Les coups les plus nets partent de la garde de Frédéric Ester. Pour l'instant, Plus rapide, Frédéric Ester. Un peu pris de vitesse en cette deuxième reprise. Pardon, Eliseo Nogueira. il a 36 ans, boxeur né au Portugal, Ça qui part de- réside à Blagnac. Ça part d'un peu loin pour Ester là. Voilà, c'est bien. Il demande de faire les appels, des choses qu'il fait immédiatement, Frédéric Ester. Ouais, c'est bien avec le direct. Il ne prend aucun risque et il marque des points. Ça va compter sur le bulletin des juges. Oui, accélération, Super percute. uppercut. Attention à la petite droite de Nogueira. Oui, remise immédiate.
Eliseo Nogueira. C'est vrai que ce n'est pas un match facile pour un combat de rentrée. Hein. Parce que les deux hommes, comme on a pu vous dire, se sont rencontrés 2 fois et 2 fois se sont battus au point. C'est un vrai test avant le championnat de France qu'il doit normalement disputer contre Chérifi. C'est bloqué ça de la part d'Esther. Ouais, encore ce crochet au corps. Il faudrait qu'il essaie de remonter à la face ensuite avec ce même crochet. Il le donne très très bien en bas. Mais s'il remontait ensuite, ça serait vraiment parfait. Une bonne deuxième reprise quand même pour Frédéric Esther qui est en tête. Le plus actif pour l'instant dans ces 2 premières reprises. C'est du même Esther qu'on parle, Christophe. Et quand tu travailles un peu plus, ça peut s'ouvrir avant derrière la droite. Mohamed Benama Il ne donne pas cette droite au sol. et Jean-Louis Anguera. C'est très très bien, d'accord? C'est très très bien. Et c'est bien parce que tu ne frappes pas même ton coup, d'accord? Tu laisses frapper, tu remises derrière. C'est très bien. Maintenant, ce que tu vas essayer à faire avec ton bras gauche, sur ces attaques, ton gauche, on va travailler à le centre, le blocage, ok? Tu vas essayer, sans faire de remise au départ. Tu vas essayer le blocage. Une tentative du percute du droit à l'intérieur de la part d'Esther qui a été bloquée par Nogueira. Toujours ce même crochet au corps qui donne remarquablement bien. Il faudrait enchaîner maintenant pour véritablement mettre en difficulté Eliseo Nogueira alors que débute la 3e reprise. Le combat est prévu au meilleur des 6 rounds. Et voilà, c'est bien avec ce jab. Il prend sa distance, il marque des points. Et c'est ce qui importe aux yeux des juges pour le moment. Il est plus actif, plus précis. C'est bien, il bouge bien son buste. Qui lui permet de ne pas être une cible devant Nogueira. Et cette droite encore qui passe. Super, Oui, percute. Nogueira touché. Pris de vitesse Nogueira. Et encore ce direct qui arrive pleine face. Ah, c'est une arme magique. Il commence à prendre des coups. Et oui, il prend confiance. Et je vous le répète, les 2 hommes se connaissent. Ça fait la 3e fois qu'ils se rencontrent. Voilà, c'est bien, il ne reste pas dans l'axe. Frédéric Esther, belle esquive. Ça va vite du côté d'Esther. Et ça frappe, hein, sans l'impact des coups. Il a passé la vitesse supérieure à Frédéric Esther alors que Nogueira tente des coups désespérés. Ouais. Il travaille sur un seul coup, Nogueira, pardon. Et ce n'est pas suffisant pour inquiéter Esther. Il faudrait qu'il essaie de travailler sur des séries de 3, 4, 5 coups. Chose qui n'est pas évidente. Si tu percutes là. Voilà, c'est bien ce jab. Toujours en activité. Il le donne bien. On sent la puissance du bras avant de Frédéric Esther. Et ses feintes. Il est affûté, hein, le Parisien. Et surtout, il a soif d'envie. Et c'est ce qu'il nous a dit dans le vestiaire. Et c'est important. Ouais. Il est motivé. Et c'est ce qui compte en tous les cas. Ça va vite, ça va trop vite pour Eliseo Nogueira. Mais là avant. Il a un temps de retard, le boxeur de Blagnac. Rappelons-le, 6 ans séparent les 2 hommes. Peut-être qu'au fil des rounds, on va pouvoir le ressentir. 6 ans et 28 combats d'écart. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Nogueira qui a disputé des matchs à travers toute l'Europe. Et puis je le répète, a rencontré, n'a refusé personne. Ça c'est important de le rappeler. Ce qui explique aussi toutes ces défaites. Les méfiances. C'est bien cette droite en fin de round à qui on peut donner encore pour Frédéric Esther. Oui, encore un round dominé par le Parisien.
Esther Eliseo Nogueira sur ce ring de Guilherand-Granges pour un combat dans la catégorie des poids super moyens prévu au meilleur des 6 rounds. Début de la 4e reprise, un combat pour l'instant dominé par Frédéric Esther, short noir. Un petit peu trop loin pour mettre gauche-droite Frédéric Esther. Attention, restez concentré. Qu'il reprenne sa distance avec son bras avant. Il allonge. Il se méfie quand même de son adversaire. Voilà, pas complètement, oui. C'est passé cette large droite de Nogueira. Il va falloir qu'il lève les mains. Oui, c'est bien ce crochet au corps doublé. Il reprenne son direct du bras avant. Esther, sa distance. Non, droite toute seule, prévisible. Oui. Nogueira de la gauche arrivée. C'est bloqué, c'est bloqué. Il prend des risques maintenant, Eliseo Nogueira. Oh Il sait qu'il est là en retard. Oh, le chaos! Il est KO. Sur un contre, Frédéric Esther se retrouve au tapis. Il va se relever. A-t-il récupéré? Ah non, non, il titube. Il vacille sur ses jambes. Oh, quel coup de tonnerre, Oh ce là là. contre de Nogueira. C'est vrai que ça serait un coup d'arrêt pour Frédéric Esther. Attention, il Si va essayer d'en malheureusement, finir, Nogueira. Avec des coups donnés avec l'intérieur de la main, c'est interdit. Le regard inquiet de Frédéric Esther. Ah oui, Jean-Louis, son entraîneur, lui a demandé de tourner. Ah, il n'est pas bien Stéphane, Frédéric Esther. Ah oui, il faut qu'il gagne du temps, qu'il s'accroche. Il ne faut pas qu'il cherche la bagarre, Non, qu'il récupère. ah, il a été Il faut touché qu'il encore. s'accroche, Esther. Il est dans les cordes. Et Nogueira qui veut en finir. L'arbitre sépare les deux hommes. Oh, encore une droite qui est passée. Et Frédéric Esther Il qui ne essaie de s'accroche s'approcher. pas. Il faut qu'il s'accroche, Frédéric Esther. Il ne faut pas qu'il se batte, qu'il lève les mains. Ouais, qu'il laisse passer l'orage et qu'il attende la fin de cette 4e reprise. Nogueira lui veut en finir. Oh, c'est terrible cette il a reprise pris, pour Frédéric Esther. Elle a pris vraiment le coup en contre et c'est bien, c'est bloqué. Il ne faut pas qu'il cherche à rendre coup pour coup, Frédéric Esther. Voilà, Reprendre la distance. voilà, il faut qu'il reprenne sa distance avec son bras avant. Ah, il n'a pas des appuis très solides, Non. Stéphane. Oh, Ah, il a touché. Et c'est un Ah, la match. droite. Maintenant c'est la droite de Frédéric Esther qui est passée. Et Nogueira qui s'accroche. Oui, encore une droite qui est superbe passée. droite. C'est chacun leur tour, ils se rendent coup pour coup. Il va falloir faire attention. Oh, Nogueira en grande difficulté maintenant. Superbe combat, superbe 4e reprise. Une droite est passée.